Shalom. Nous allons lire 3 textes. Le tout premier, c'est dans Osée, chapitre 2. Le livre d'Osée, au chapitre 2, le verset 14 à 16. Le deuxième, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'à 41. Le troisième, c'est Apocalypse, chapitre 3. Nous commençons la lecture au verset 14. Je commence par Osée. Osée chapitre 2, verset 14 à 16. Je ravagerai ces vignes et ces figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle séparait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Apocalypse, chapitre 3. À partir du verset 14. Je pense qu'on peut commencer au verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni comment? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre aveugle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre
tes yeux afin que tu puisses voir. Parole du Seigneur. Cet après-midi, nous allons parler des signes de réveil. Les signes d'un réveil pour un témoignage conséquent. Mais parce qu'il n'est pas possible de parler des signes de réveil sans parler du sommeil spirituel ou de la sécheresse spirituelle, je vais d'abord commencer par montrer effectivement ce que nous entendons par la sécheresse spirituelle. Ce n'est pas très facile de définir le terme sécheresse spirituelle parce qu'on en voit seulement les effets. On pourrait peut-être dire de façon assez simpliste que la sécheresse spirituelle, c'est le désert, un semblant d'absence de Dieu que l'on est en train de vivre. Les lieux où on se retrouve presque abandonné à soi-même, luttant contre tout, sans trouver une voie de sortie. C'est donc le lieu de l'épreuve où, comme le dit le prophète Osée au chapitre 2, verset 16, « Je les conduirai au désert. » Pourquoi? Pour que je parle à son cœur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu peut provoquer une sécheresse spirituelle dans ta vie, dans ma vie, pour que je prenne le temps de méditer sur ma propre marche et rechercher à revenir à lui. Donc je disais que c'est donc un moment d'épreuve où Dieu conduit son peuple infidèle, c'est-à-dire que si nous laissons le péché commencer à s'installer dans notre façon de vivre, nous risquons de passer par une sécheresse spirituelle. Nous allons nous sentir seuls. Nous allons nous sentir dépouillés d'un appui solide, la présence de Dieu. Et ça fait très mal. C'est pendant cette période où les moments où on prie, on croit que la prière n'a pas dépassé le toit. C'est comme si, en tout cas ça ne va pas loin. C'est pas si fort, c'est pas si percutant pour que ça dépasse le plafond. On ne lit pas la Bible. Ou si on la lit, on est distrait. On lit comme une histoire, ça ne touche pas le cœur. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de zèle pour servir le Seigneur. On peut même prêcher, mais en fait, c'est la bouche qui parle, mais le cœur n'y est pas. Ça, c'est un moment difficile. Alors, quelles pourraient donc être les causes de cette sécheresse spirituelle? Il y en a beaucoup. D'abord, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de l'humain son espérance. » Lorsqu'on se confie en soi-même, en ses propres efforts, en moyens humains, et se détourner des Dieu, là, on est en sécheresse spirituelle. Deuxièmement, les péchés mignons.
C'est que nous pensons comme si c'était des petits péchés, en tout cas qu'on peut négliger, mais on les entretient, on les commet. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont à l'église, ils prétendent qu'ils n'ont pas la Bible comme celle-ci. Ils viennent avec leur téléphone comme où il y a la Bible, mais pendant qu'ils sont là, ils ne lisent pas la Bible, ils sont en train de chatter. C'est un péché, c'est pas un péché. C'est un péché. Ce sont des péchés que beaucoup de gens commettent. Même les responsables de l'église. On ne peut pas se sentir coupable. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Le retard, nos paroisses francophones, nos paroisses de la CBK, les gens sont en retard au culte. Mais quand ils ont rendez-vous avec le maire de la ville, ils arrivent en retard. Les gouverneurs là, ils peuvent arriver même 1 heure avant. S'ils ont un programme d'argent, là c'est... Donc il y a des choses que nous entretenons qui peuvent être les causes de la chasteté spirituelle. Au fil du temps que tu laisses ces choses s'installer dans ta vie, tu tolères certains péchés dans ta vie, tu t'exposes à la sécheresse spirituelle. Le péché non confessé. Aujourd'hui, les gens commettent les péchés entre eux. En fait, ils s'entendent. Ils s'entendent qu'ils vont commettre les péchés. Après, ils vont demander pardon. C'est peut-être des rapports sexuels entre un homme et une femme. Ils disent, bon, Mungu naye anajua kama mwili iko dhaifu. Nous allons le faire et après nous allons demander pardon. Je connais une dame à qui on avait dit ça juste après sa conversion. La même personne qui était en train de l'accompagner pour le suivi spirituel lui a dit, l'a convoité, lui a dit, on peut faire ça, mais quand on aura fini, on va se mettre à genoux, on va demander pardon. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Oui. À la fin, ils ont demandé pardon. Mais cette personne-là ne s'est jamais relevée. Il y a des péchés que vous pouvez commettre, que nous pouvons commettre, pour lesquels nous avons besoin de l'intervention du pasteur. Il ne faut pas se pardonner soi-même. Sinon, tu porteras ça tout au long de ta vie. Il y en a qui sont paralysés spirituellement jusqu'à ce qu'ils se disent, je vais en finir une fois pour toutes. Ça nous arrive de temps en temps de recevoir ce genre de personnes qui ont gardé le péché pendant longtemps, ils sont torturés. Finalement, ils disent, j'irai voir le pasteur. Quatrième, l'orgueil. La Bible dit l'orgueil précède la chute. L'orgueil. La résistance à la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, selon ce que Jacques dit, c'est comme un miroir à travers lequel nous nous regardons. Et nous devons être en mesure de voir à quel niveau il y a une tâche dans ma vie, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et la parole de Dieu m'indique
abandonner ça. Mais plus la parole de Dieu te parle, mieux tu refuses de le faire. À ce moment-là, tu es en train de vivre ce qu'on appelle l'insoumission à l'autorité du Seigneur. Et c'est très grave. Dans Osée chapitre 7, versets 10 à 12, il est dit, mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Malgré tous ses malheurs, eux, ils ne sont pas revenus à l'Éternel leur Dieu. Ils ne se sont pas tournés vers lui. Éphraïm est semblable à un pigeon naïf qui n'a pas de cervelle. Il appelle l'Égypte à l'aide, il va en Assyrie, mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui et je fais tomber comme un oiseau. Je le corrigerai lorsque je l'entendrai se rassembler. Donc, il ne faut pas croire qu'on en a fini. Le Seigneur peut arriver à me corriger si je suis insoumis aux ordres que le Seigneur me donne assez régulièrement. Donc il ne faut pas être orgueilleux, avoir un certain orgueil spirituel. Parce que plus on le fait, on s'expose. Ensuite, négliger de se nourrir de la parole de Dieu. Essayez de voir si vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu chaque jour. Et vous faites 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous allez constater que vous n'êtes pas vous-même. Il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Vous êtes déjà dans une sécheresse spirituelle. Donc, il ne faut pas oser. Si on a décidé de méditer la parole de Dieu chaque jour, la force, les ressources qu'on peut avoir, on les tire dans cette méditation au quotidien. Si tu négliges, tu tomberas dans la sécheresse spirituelle. Si tu as l'habitude de prier le matin, prier pendant la journée, prier le soir, et puis tu dis, je suis fatigué. Tu fais 3-4 jours. Tu es déjà dans la sécheresse spirituelle. Et ça arrive souvent pour les gens qui travaillent, pour les hommes et les femmes d'affaires, pour les mamans surtout. Je l'ai dit aux mamans mardi passé, que les mamans ont de grands problèmes pour garder le cap, maintenir la discipline de méditer la parole de Dieu. Parce qu'elles se réveillent trop tôt, commencent le travail, et trop tard le soir, finissent le travail, et n'ont pas de temps. Il faut les créer. La perte d'intérêt, donc c'est ça, ne pas se nourrir et ne pas prier, c'est la perte d'intérêt aux choses spirituelles. Et cela peut arriver pour beaucoup lorsqu'ils passent par des moments de frustration. Il y a des moments où le Seigneur nous frustre. Mungu amenikwaza. Y a-t-il des moments où le Seigneur te frustre? Tu t'attendais à ceci, ne le fais pas. Tu as prié pour ça, il ne le fait pas. Tu t'es engagé résolument à prier peut-être pendant 1 semaine en disant, le Seigneur, vraiment je tiens à ce que tu fasses ceci. 1 semaine après, tu attends, il n'y a pas de réponse. Tu dis, alors tu es frustré. Ça t'amène à ne pas méditer la parole de Dieu et à ne pas prier. Se détacher du groupe. Se détacher du groupe de frères et de sœurs. Nous devons savoir que nous sommes membres d'un corps. Le corps du Christ.
Le Christ est la tête et nous sommes ses membres. Et notre survie spirituelle dépend de l'assiduité, la régularité à fréquenter les groupes. Combien de personnes viennent à l'étude biblique ici à l'église? Et on peut dire, celui-là est fidèle. Il ne manque pas. Combien de personnes? Il y en a qui ne savent même plus qu'il y a étude biblique. Ils se sont détachés du groupe. Comment obtenir la force? Parce que c'est ça qui nous soutient. Et membre qui se coupe du corps ne survit pas, ne survivra jamais. Bon, ce sont là, il y en a beaucoup, mais je crois que je ne vais pas aller trop loin. Je voudrais quand même terminer en parlant par rapport à ça, attrister le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit par une vie d'hypocrisie. Il y a des chrétiens caméléons. Quand il est ici, ni mon Christ. Mais quand il sort, c'est autre chose. Il change de couleur selon les groupes auxquels il appartient. Il n'a pas d'identité à défendre. On peut attrister le Saint-Esprit par la médisance. Vous vous asseyez en train de parler du mal des autres pendant 1 heure. Après avoir fait ça, vous allez prier avec puissance? Non. Vous allez louer, glorifier le Seigneur? Non. On peut attrister le Saint-Esprit par des combines dans lesquelles on se met. Les combines. Au Congo, on parle de Kobeta Libanga. On peut attrister le Saint-Esprit par l'envie et la jalousie. Il faut s'engager à ne pas envier qui que ce soit, à ne pas avoir de la jalousie vis-à-vis de qui que ce soit. Le péché est très nuisible. Il porte atteinte à notre intégrité spirituelle dans notre relation avec nous-mêmes et fondamentalement avec Dieu. Le péché n'est jamais neutre. Il n'est jamais neutre. Il n'est pas non plus inactif. Il produit des effets néfastes. Il ne faut pas l'entretenir. De quelque nature qu'il soit. Il faut même fuir de temps en temps. Alors maintenant, comment peut-on voir les signes du réveil? Les textes de Actes des Apôtres que nous avons lus nous donnent ici la prédication de Pierre. Qui fait une prédication solennelle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Lorsque ces auditeurs écoutent cette parole, ceux-là même qui avaient crucifié Jésus, la parole de Dieu dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce que cela peut nous aider à comprendre? Il n'y a pas de réveil sans l'intervention du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique. Il n'y a pas non plus de réveil sans l'intervention du Saint-Esprit. Lorsqu'une sécheresse s'est établie, comme vous voyez nos bancs depuis lundi, ils sont vides. C'est un signe qu'il y a
Il y a sécheresse spirituelle dans cette paroisse et dans nos églises. Les gens sont spirituellement secs. Et pour arriver à relever ça, le signe du réveil, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Il faut que nous, les pasteurs, nous puissions prier pour que le Saint-Esprit agisse, soit à l'œuvre. Puissions constater son intervention dans la vie des membres de nos églises pour qu'ils sortent du sommeil, qu'ils puissent se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire les expose. Parce que même abandonner la foi, on n'abandonne pas automatiquement. Avant que Pierre ne renie le Christ, un évangéliste dit qu'il suivait Jésus de loin. Donc, il arrive des fois où nous commençons à suivre le Seigneur de loin. Cette relation de proximité n'existe plus. On n'entend plus la voix du Saint-Esprit. On n'écoute plus le Seigneur me parler, m'orienter, me corriger, me conseiller, m'interpeller. Là, on est en train de suivre le Seigneur de loin. Bientôt, on va abandonner. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Pierre proclame la parole avec puissance et cette parole touche. Alors il pose la question, que ferons-nous, frères? C'est la deuxième chose. Le besoin, l'élan de se repentir. Il n'y a pas non plus de signes de réveil s'il n'y a pas de signes d'une repentance sincère. Il faut pleurer sur soi-même, pleurer sur sa propre misère, demander au Seigneur de t'accorder la grâce pour pouvoir en sortir. Il y a quelques années, j'avais fait 3 jours de prière et jeûne. J'étais en train de demander au Seigneur de faire quelque chose pour moi. J'avais prié avec intensité pendant 3 jours. Le premier jour, je n'ai entendu aucun signe. Le deuxième jour, aucun signe. Le troisième, aucun signe. Au contraire, après avoir fini, je me suis senti trop léger. Je me suis dit certainement que le Seigneur n'a pas admis ma requête. N'est-ce pas? N'a pas admis ma requête. Donc ce que je voulais, le Seigneur ne l'inscrivait pas dans son plan pour moi. J'ai pris une journée de retraite pour pleurer devant le Seigneur, pour dire Seigneur, pardonne-moi. Je réalise que je ne devais pas demander ça. Il faut une repentance sincère. Pour pouvoir se relever, il faut prendre conscience d'une repentance sincère. La repentance conduit à quoi? La repentance, c'est ce que d'ailleurs Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon de vos péchés, pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Une fois qu'on se repent, c'est-à-dire on se détourne du mal, on se tourne vers qui? On se tourne vers le Seigneur. Et quand on se tourne vers le Seigneur, à ce moment-là, on est restauré. On est vraiment restauré. On reçoit la grâce de voir les forces nouvelles arriver
un élan nouveau se crée, une joie se restaure, et le zèle pour le Seigneur se manifeste, et l'obéissance à la parole de Dieu s'installe. C'est un nouveau départ. Il n'y a que cette repentance qui peut conduire à ça. Enfin, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous devons donc chercher à être les modèles que les gens doivent imiter. Pasteur, ancien de l'Église, évangéliste, nous sommes appelés à être des modèles. Que les jeunes baptisés vont imiter. Même en termes de régularité dans les programmes que nous avons nous-mêmes annoncés. Nous devons créer les modèles. Il faut que ces jeunes-là, qui sont en train de naître à la fois, constatent que je peux ressembler à tel. Si je suis un responsable réveillé spirituellement, je veillerai sur ma façon de parler, je veillerai sur ma façon de vivre, je veillerai sur ma manière de me comporter, de manière que je puisse impacter ceux qui sont autour de moi. Se sauver de la génération perverse, c'est un engagement à prendre. Ne pas faire ce que tout le monde fait autour de moi. L'église de Laodicée, Jésus dit, elle n'est ni chaude ni froide. Et parce qu'elle n'est ni chaude ni froide, qu'est-ce que Jésus promet? Je te vomirai de ma bouche. Nous sommes invités soit à être chaud, soit à être froid. C'est un choix. Mais il ne faut pas être tiède. Non. Il ne faut pas être tiède. Nous devons prendre position par rapport à notre identité. Nous devons maintenir le cap d'une vie chrétienne spirituellement réveillée. Sachant où nous allons, mais où est-ce que nous conduisons aussi ceux qui nous regardent, vers quelle direction sommes-nous en train de les conduire? On doit se rendre compte qu'il y a une certaine constance dans notre engagement à suivre le Seigneur, à le servir. C'est une question de toute la vie. Alléluia. C'est une question de toute la vie. Cette constance n'est possible que si je maintiens une certaine discipline d'obéissance à la parole, d'obéissance à l'Esprit de Dieu, de soumission à l'autorité du Seigneur, d'engagement à ne pas tolérer un quelconque péché, si mignon soit-il, dans ma vie. Bref, en vivant une vie qui glorifie le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions?
ou des ajouts. Vous avez la parole, si vous voulez la prendre, prenez-la. Apparemment, il n'y a pas de questions. Oui, il y a deux là. Bonsoir. J'ai une question. J'aimerais savoir si, lorsqu'on a péché, si c'est seulement important qu'on puisse s'adresser au serviteur de Dieu, ou soit si on se met à genoux seul dans sa chambre, si Dieu ne peut pas pardonner. C'est tout ce que j'avais comme question. Non? Ah, c'est comme hier, merci. Bonsoir à l'Assemblée de Dieu. Moi, c'est Roger Muhindo. Ma question est de savoir comment une personne peut sentir la sécheresse spirituelle en lui. Parce qu'il y a des fois, moi, j'ai manqué comment comprendre cette question-là. Comment je peux sentir que j'ai la sécheresse en moi? Telle est ma question. Ok, merci. Moi, c'est Isaac Kombi. En fait, ma question est, parlant de l'église qui a une situation de sécheresse spirituelle, comme vous l'avez dit, ici dans l'église. Je voulais savoir, vous avez dit, il faudrait qu'on puisse prier, que la présence du Saint-Esprit puisse nous inonder. Mais il y a des fois qu'on prie, il peut peut-être être pour la chorale, que tu pries pour une situation que tu vois un peu louche, qui ne marche pas, que tu n'aimerais pas que ça continue comme ça. Tu pries, mais rien. Après le temps que tu as pris pour prier pour cette situation, ça ne change pas. Alors quand ça ne change pas, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ok. Je crois que ce sont les trois questions. La première de Chrétien, peut-on pécher? Est-ce que toutes les fois qu'on pêche, on a besoin d'aller voir un pasteur où on peut s'agenouiller dans sa chambre et puis c'est fini? Oui, je n'ai pas dit que chaque fois qu'on pêche, on doit venir voir le pasteur. Il y a des péchés pour lesquels on est obligé de rencontrer un serviteur de Dieu. Par exemple, si par malheur tu fais l'avortement, tu peux croire que tu as résolu ce problème, mais ça va t'habiter toute ta vie jusqu'à ce que tu vois un serviteur de Dieu. J'ai déjà rencontré une fille qui avait fait un avortement il y avait plusieurs années. Et je suis allé prêcher, j'étais en train de prêcher et j'ai dit que lorsqu'on a commis l'avortement dans sa vie, on constate au fil du temps, l'enfant grandit dans la pensée de la maman. Quand il voit un enfant de 5 ans, après 5 ans, il dit, mon enfant aurait cet âge ici. L'enfant grandit dans la pensée de sa mère. Le soir, une fille est venue me voir, elle a dit, exactement, je vis ça tous les jours. Je n'arrive pas à trouver la paix. Nous avons passé du temps dans la prière et c'est ça qui l'a amené à être libéré. J'ai parlé aussi du fait que les gens aujourd'hui commettent la fornication, l'adultère et puis ils vont dire qu'ils vont demander pardon.
Ce n'est pas possible. Si tu as déjà tué quelqu'un. Mais il y a aussi des problèmes parce que quelqu'un s'était converti et on lui a dit il faut aller réparer. On nous dit de faire la réparation. Alors il s'est rendu compte qu'il avait un voisin, il avait couché avec sa femme. Il est allé dire bon, je vais lui dire que j'avais couché avec sa femme. Quand il est arrivé, il lui a dit ok, voilà qu'on a couillé. Il est allé chercher une machette. C'est par grâce qu'il a été sauvé de justesse. Donc il a commis l'erreur, il fallait plutôt aller parler à un serviteur de Dieu pour l'aider. Tu as compris? Alors, Roger pose la question, comment sentir la sécheresse spirituelle? On la sent. Je venais de le dire. On sent la sécheresse spirituelle. Si tu n'es pas encore arrivé au point où tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, tu sens que vraiment ça ne va pas, peut-être que tu n'as pas une relation personnelle avec le Seigneur. Mais si tu as vraiment une relation dynamique avec le Seigneur, et que, surtout nous les prédicateurs, tu es en train de prêcher pendant un mois, tu ne fais que préparer le message pour les autres. Mais toi, tu ne te nourris pas spirituellement. À un moment donné, utakaouka. N'est-ce pas? Ça arrive. Donc, il faut se nourrir soi-même pour être en mesure de nourrir les autres. Donc, on les sent, on sent vraiment en soi. Ce n'est pas une blague. On se rend compte qu'il n'y a pas de connexion. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui croient qu'on est toujours connectés entre nous et Dieu. La connexion, c'est à 100%. Non, non. Il y a des moments où la connexion est brouillée. Et j'ai montré les différentes raisons qui peuvent faire que cette connexion avec le Seigneur soit brouillée. Nous devons les éviter. C'est pour cette raison que j'ai donné une liste. Je n'ai même pas fini. La liste, elle est très longue. Alors, la sécheresse qu'on voit, par exemple dans la chorale, des fois on prie et puis on constate que les choses ne changent pas. Oui, il y a dans nos églises une certaine catégorie plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui sont convertis et qui marchent avec le Seigneur dans une certaine relation de proximité. Il y en a qui se sont convertis et qui étaient enthousiasmés de suivre le Seigneur au début et qui à un moment donné se refroidissent. Ça c'est la deuxième catégorie. Ils avaient la lourde, ils se sentaient appelés à rendre témoignage. À tout bout de champ, ils voulaient rendre témoignage. Mais à un moment donné, ils s'assoient, ils ne le font plus. Inch'Allah. Il y en a maintenant ceux qui ne sont pas convertis. Ils sont même dans la chorale. Ces gens n'ont pas besoin de réveil spirituel. Ils ont besoin de quoi? De la repentance pour se convertir. Donc les choses peuvent ne pas changer parce que les gens ne sont pas transformés. Il ne faut pas croire que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes convertis. Non. On peut même être dirigeant sans être converti. C'est ça qui fait que ça ne change pas. Il faut te poser la question, quoi faire? Il est d'ailleurs conseillé aux pasteurs, quand vous arrivez dans une paroisse, on vous affecte dans une paroisse, vous avez les anciens de l'église, les responsables des ministères, vous devez vous rassurer que vous connaissez les témoignages de chaque responsable. Donnez l'occasion à chacun de dire comment il s'est converti. Ça te permet de savoir comment diriger et aider l'église. Sans quoi,
tu vas naviguer sans atteindre l'objectif. Voilà. Oui. Je voudrais apporter une brique quant à la question des sentiments. Donc, tu pries pour que quelque chose, mais tes sentiments te disent zéro. Il ne faut pas nous laisser attraper par ces pièges-là des sentiments. Croyons à Dieu qui est le premier fidèle à nous. Nous ne le sommes qu'après, après son modèle. Alors, dès que vous croyez à ce Dieu-là fidèle à vous, dès que tu crois à ce Dieu-là fidèle à toi, quand tu sens que ça ne marche pas, proclame, mon Dieu est fidèle à moi. Et directement, ça va se remettre en ordre. Donc, les sentiments trompent beaucoup. Nous ne croyons pas parce que nous sentons que nous croyons. Nous croyons parce que nous savons, c'est le vocabulaire des diables, parce que nous savons que le Seigneur a fait ceci et cela pour nous à la croix. Et la croix, ce n'est pas une question de sentiments. C'est un fait qui a été signé et Jésus a dit, tout est accompli. Alors, quittons ces pièges-là de sentiments, s'il vous plaît. Sinon, nous allons couler. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il peut arriver que le Seigneur garde le silence pour tester si tu vas continuer à tenir jusqu'au bout. Le Seigneur c'est pas une idée. Il est le Dieu vivant. Nous pouvons faire son expérience avec lui. Je voulais te donner l'occasion de prier pour toi-même. Demander, peut-être examiner par rapport à tout ce qui a été dit. À quel niveau tu te sens personnellement en sécheresse spirituelle? Tu constates, tu vois dans ta vie, dans ta manière de marcher. Et tu dis, j'ai besoin que le Seigneur m'accorde la grâce. Si tu sens que tu as besoin de te mettre debout pour que nous puissions prier avec toi, tu peux aussi te mettre debout. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Fidèle à l'engagement que ma soeur, mon frère, a pris dès les premiers jours pour marcher avec toi. Tu connais des situations qui enveloppent notre marche, qui portent atteinte à notre développement spirituel et qui créent des situations d'assèchement spirituel dans la marche de ceux qui t'appartiennent. Nous voulons te recommander, Seigneur, et nous te prions d'intervenir par la puissance du Saint-Esprit afin d'aider notre frère, afin d'aider notre sœur, de lui accorder la grâce de se rappeler
de saisir roue afin de commencer une nouvelle étape, une nouvelle expérience, une page nouvelle avec toi. Tu en as le pouvoir et tu en as les ressources, Seigneur. Je prie et j'invoque l'intervention du Saint-Esprit afin qu'il cristallise ces changements, cette transformation à laquelle nos bien-aimés s'attendent. Interviens afin de leur accorder la grâce de se rendre compte, Seigneur, toi qui as dit, ceux qui me chercheront, je me laisserai trouver. Laisse-toi trouver cet après-midi et accorde grâce à ces bien-aimés afin qu'ils soient en mesure de marcher résolument la tête haute, pas la tête baissée, la tête haute, reconnaissant que Seigneur tu précèdes. Tu balises leur parcours, tu leur accordes la grâce dans une repentance sincère, honnête et intègre de reprendre la route avec confiance en toi, dans la foi et l'espérance que tu les conduiras à bon port. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur.